Donc ce sondage met en lumière la situation contradictoire qui touche de nombreuses vallées de montagne. Les objectifs de développement de l'activité humaine se heurtent avec la protection pour l'environnement. Sans transition, je me tourne vers nos deux jeunes invités sur Radio Mont-Blanc. Cela fait plus d'un mois que l'on retrouve fréquemment les petits ruisseaux, car il est important de préserver nos cours d'eau. Et sur Radio Mont-Blanc, avec le SM3A et bien sûr avec l'ENILV, nous vous proposons donc ce rendez-vous, les petits ruisseaux, sur le thème du jour donc, qui concerne l'eau et le changement climatique. Et on va donc accueillir aujourd'hui tout d'abord Iman. Bonjour Iman. Bonjour. Soyez la bienvenue. Et puis bien sûr Tom qui est à tes côtés. Bonjour Tom. Bonjour François. Soyez les bienvenus tous les deux. Donc on va parler, je le disais, d'eau, de changement climatique ensemble, mais surtout avec une question en particulier. Quelle place pour les cours d'eau dans nos vallées? Vous avez justement donc avec l'École nationale des industries et du lait et de la viande de La Roche-sur-Foron, vous avez en gros avec votre école, donc l'ENILV, fait un questionnaire que vous avez posé à plus d'une centaine de personnes sur différents sites internet, et on va voir ensemble donc les résultats. Parce que bon, c'est vrai que c'est un sujet peut-être un peu technique sur ce sujet, et vous êtes beaucoup appuyé, je crois, sur des images pour faire des comparaisons, pour que les gens puissent commenter. Alors on va commencer avec toi Iman. Est-ce que les personnes interrogées ont conscience finalement que la place laissée aux cours d'eau dans les vallées a diminué un petit peu au fil du temps? Totalement. 49% le regrettent et s'en inquiètent fortement. Et 14% réagissent également en indiquant que les fonds de vallée restent les lieux les plus adaptés pour faire passer les voies de communication, installer les industries. Donc ce sondage met en lumière la situation contradictoire qui touche de nombreuses vallées de montagne. Les objectifs de développement de l'activité humaine se heurtent avec la protection pour l'environnement. Donc, voilà. D'accord, ok, c'est déjà plutôt instructif. Là maintenant je vais me retourner vers Tom. Tom, est-ce qu'il faut construire ou pas dans une zone inondable? C'est justement là aussi une question que vous avez posée lors de ce sondage. Faut-il protéger donc les habitations courant un risque par exemple, Tom? Alors la question de la protection contre les inondations à tout prix fait débat. Donc on a 52% des répondants qui estiment que non, on ne devrait plus construire en zone inondable, tandis que 37% estiment que oui. Mais majoritairement, les personnes répondent qu'il faut protéger l'existant, mais cesser l'urbanisation massive des vallées, notamment en zone inondable. 59% des personnes interrogées sont conscientes de l'intérêt de conserver ces zones inondables, qui sont indispensables pour la régulation des crues. Bien sûr. Mais pour 41% des répondants, ces zones doivent être inconstructibles. Bah oui, c'est toujours un petit peu le problème effectivement de ces zones et de notre marché de l'immobilier et de la construction en Savoie et en Haute-Savoie qui sont extrêmement tendus. On va continuer bien sûr de parler de tout cela avec vous, Iman, Tom, donc de l'ENILV de La Roche-sur-Foron, en partenariat bien sûr les petits ruisseaux avec le SM3A, pour parler d'urbanisation entre autres avec toi Iman, et puis on viendra aussi avec toi Tom pour la place laissée à l'eau aujourd'hui dans nos régions. Ça sera juste après une toute petite pause. On retrouve donc l'ENILV et les petits ruisseaux sur Radio Mont-Blanc et dans la matinale des Super Leftos. Vous nous écoutez sur Radio Mont-Blanc, en DAB+, sur radiomontblanc.fr et notamment en visio. Vous voyez peut-être que je suis accompagné de deux jeunes recrues, deux lycéens, lycéennes du nom d'Iman et de Tom. Ils sont avec moi ce matin donc dans la matinale des Super Leftos pour conclure, vous savez, cette mini-série que l'on vous a fait vivre autour de l'eau et de la place qu'elle a dans notre vie, dans nos départements, les petits ruisseaux donc avec le SM3A et surtout avec leur lycée bien sûr, l'ENILV de La Roche-sur-Foron. Iman, tu peux nous rappeler pourquoi précisément vous êtes là ce matin pour présenter ce projet? Alors aujourd'hui on parlait de quelle place pour les cours d'eau dans nos vallées. Donc on a fait un questionnaire et on a eu 100 réponses à ce questionnaire-là. Donc ce questionnaire était quand même assez technique. Donc on s'est quand même beaucoup basé sur des images à commenter pour qu'ils puissent bien comprendre et que ça soit beaucoup plus parlant pour eux. D'accord, je comprends, et donc nécessairement les gens n'ont pas le même rapport à l'eau toutes et tous. C'est pour ça que vous avez justement fait ce questionnaire. Auparavant, même sur différents épisodes des petits ruisseaux, on a fait même des micro-trottoirs à vos côtés. Mais là, on va parler avec toi, donc Iman, de l'urbanisme. Qu'est-ce qui a le plus changé ces dernières années dans la vallée de l'Arve au fond? Alors, l'immense majorité des réponses pointent une urbanisation et un étalement urbain très galopant. Donc, l'urbanisation du territoire est une notion qui se relève en filigrane dans l'ensemble des retours du sondage. Donc, le panel de personnes interrogées n'a pas en général une connaissance précise des modes de fonctionnement d'un cours d'eau, mais le ressenti est quasiment unanime.
On a trop construit, notamment au bord des cours d'eau, et il est temps que cela cesse. Oui, complètement. Maintenant, je me tourne vers Tom. Là, on a parlé d'urbanisme, on parle aussi de la place laissée au cours d'eau aujourd'hui. On l'a entendu il y a quelques instants avec Iman. Vous vous êtes appuyé donc sur des images pour faire des comparatifs et notamment vous avez interrogé les personnes avec une photo qui montre l'arbre coincé entre la route, la voie verte, des secteurs urbanisés, une entreprise de traitement de matériaux et des parcelles agricoles, par exemple. Alors oui, c'est vrai, mais cette image est justement faite pour faire réagir les gens. Et les gens ont une réaction plutôt homogène parce que 75% des répondants estiment qu'on ne refera pas l'histoire, que ce qui est fait, mais qu'il faut se mobiliser pour protéger les milieux naturels restants. Et pour compléter ce point de vue, on a 18% des personnes interrogées qui remarquent qu'il suffirait simplement de déplacer la marge de certains aménagements pour redonner de l'espace aux cours d'eau et à la nature. Ouais, tout simplement. Mais bon, ça, comme vous l'avez dit, ce qui est fait et on va pas déconstruire ce que l'on a construit. Maintenant, l'heure est au bilan. Après donc ces multiples épisodes des Petits Ruisseaux qui ont accompagné tout ce mois sur Radio Mont-Blanc et notamment avec vos camarades de l'ENILV. Est-ce qu'on peut faire un petit peu, un bilan, votre ressenti général? On vous écoute. Iman, par exemple, on commence. Donc pour le ressenti général, ça nous a appris vraiment beaucoup de choses. Donc on a eu beaucoup d'intervenants, on a fait pas mal de sorties et on a vraiment, on a eu un vocabulaire qui a augmenté, pas augmenté, mais ouais, on a vraiment beaucoup appris. Au niveau voilà, du c'est ça. et même Totalement. pour votre culture personnelle et votre sensibilité, oui. Je me doute, autour de l'eau. Tom, par exemple, aussi les points forts que cette année vous a apporté. Là, on en parlait hors antenne il y a quelques instants. Vous êtes en première à l'ENILV. Ça a apporté des choses dans votre programme scolaire? Alors oui, parce que on a eu beaucoup d'intervenants qui nous ont, comme l'a dit Iman, qui nous ont apporté beaucoup de connaissances, de culture générale. On a aussi, grâce à la radio, ça nous a permis de nous entraîner pour le bac de français. Et vrai. Et on a fait des exposés, donc c'était vraiment un programme assez complet qui nous a permis de découvrir plein de choses et de nous améliorer sur certains points. D'accord, faut savoir juste pour tous les auditeurs, je les ai pas payés pour qu'ils disent ça évidemment. Radio Mont-Blanc était très fier de faire tout ce programme de transmission avec les élèves de l'ENILV, avec donc les lycéens autour évidemment de cette grande problématique qu'est l'eau qui sera de plus en plus problématique, on l'entend, mais justement les jeunes générations doivent être le plus sensibilisées pour on va dire changer les mœurs et faire en sorte qu'on ne manque pas d'eau au futur. En tout cas, merci à vous de votre engagement pour cette cause et pour ce projet. Ce fut très enrichissant pour nous aussi et c'est toujours agréable d'avoir des jeunes générations avec nous en studio. Vous êtes très bien débrouillés tous les deux. Voilà, pareil donc pour ce bac de français, vous nous en dites un mot, c'est dans très peu de temps là, vous devez être dans les révisions. Et oui, la semaine prochaine, donc jeudi prochain, on passe l'écrit. Et à partir du 23 juin, les oraux de français commencent. Donc on est vraiment dans les révisions. Ouais, c'est un gros coef. C'est la première marche du bac qui se poursuivra et bien sûr pour votre année de terminale. Mais là, le bac de français, faut pas se louper quand même. Non, je vous mets un peu la pression, je rigole. Portez-vous bien en tout cas, Iman et Tom. Merci d'être venus avec moi ce matin en studio et dans la matinale des Super Leftos pour les Petits Ruisseaux sur Radio Mont-Blanc avec le SM3A et les NIF de La Roche-sur-Foron. Bonne chance à vous.